Pour accompagner la santé sexuelle et reproductive des jeunes. L'initiative est du réseau dit des héroïnes du Faso, réunis au cours d'un atelier le 25 et 26 avril dernier à Ouagadougou. Une trentaine de personnes intervenant sur le sujet se sont retrouvées à Ouagadougou. Le projet de plaidoyer comprend l'implication des jeunes et adolescents dans les instances de décision les concernant. Les points, les précisions avec Alassane Kienbrego et bienvenue Tausa. Bientôt la fin du processus d'élaboration d'un document de plaidoyer à l'initiative du réseau des héroïnes du Faso. Un plaidoyer qui souscrit à davantage d'implication des adolescents et jeunes dans les instances décisionnelles concernant leur santé sexuelle et reproductive en vue d'une meilleure prise en compte des besoins spécifiques leur concernant. Le document est soumis à l'amendement de représentants d'au moins une vingtaine de leaders d'associations et d'organisations de la société civile. Le travail consistait déjà à voir au niveau de ces ministères s'il y a des instances spécifiques qui interviennent sur les questions de santé sexuelle et reproductive des adolescents et des jeunes. Si oui, quelle est la participation ou le niveau d'implication des adolescents et des jeunes au niveau de ces instances. Et nous, maintenant, à notre tour, on pourra formuler des recommandations pour une meilleure implication des adolescents et des jeunes afin que leurs besoins spécifiques soient pris en compte au niveau de ces instances de décision. En matière de plaidoyer, on aime dire que même quand il s'agit d'acquérir des droits ou encore de conserver des acquis, il ne s'agit pas de revendiquer ou encore de critiquer, encore moins de débattre. Il s'agit d'influencer. Et lorsqu'on parle d'influencer, il est important d'identifier ceux qui détiennent les pouvoirs, que ce soit les pouvoirs de décision, les pouvoirs pour financer ou encore le pouvoir sur le plan moral. Car ce sont ces personnes-là qu'il faudra identifier, influencer, afin de faire d'eux des alliés pour pouvoir atteindre les objectifs de l'initiative. En gestation depuis janvier 2024, ce document de plaidoyer part d'un constat selon ses initiateurs, celui de la non-prise en compte des recommandations des jeunes dans les prises de décision politiques. Une fois prêt, il sera transmis aux décideurs des ministères en charge de la santé et de l'hygiène publique, du genre et des droits humains.